Bienvenue à cette session d'information du journal de la ville. Mesdames et messieurs, nous vous demandons de nous suivre avec beaucoup de plaisir. Le vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale, Vital Kamerhe est arrivé à Bukavu, chef-lieu de la province du Sud Kivu, ce jeudi 7 septembre en provenance de Kinshasa. Avec tous les honneurs dus à son rang, le patron de l'économie nationale a été accueilli à l'aéroport de Kavumu par le gouverneur de province, Théo Ngwabidje-Kassi, et le vice-gouverneur Marc Malago Kachekere en compagnie d'autres officiels de la province. Ce premier mot à la descente de l'avion ont été donnés en ces termes. Nous sommes venus montrer à la population de Bukavu les réalisations du gouvernement sous l'initiative du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Comme vous le savez, plusieurs projets sont finis et d'autres se poursuivent sur place comme dans d'autres provinces. Ça mérite d'être connu et soutenu. Bien que la visite de Vital Kamerhe soit gouvernementale, il ne pouvait pas s'échapper de la foule immense des militants de son parti UNC et des fils et filles de Bukavu qui ont envahi l'aéroport de Kavumu et la route menant vers la ville, obligeant le cortège du pacificateur à s'arrêter à tour de rôle, notamment à Kavumu, centre, Miti, Mudaka, Kalengera jusqu'à Funu, sans aucun repos. Vital Kamerhe s'est rendu directement à Funu, précisément au marché dit de chômeurs, où il est allé lancer les travaux de la modernisation de ces marchés dont il finance aujourd'hui sur fonds propres la modernisation suite au délabrement prononcé qu'a connu ce marché à cause de la mauvaise foi de l'entreprise qui a exécuté les travaux lors de la première intervention du pacificateur alors qu'il était encore président de l'Assemblée nationale. Ce marché, je le porte à cœur. Aujourd'hui, je suis heureux de vous annoncer que sa modernisation a été confiée aux ingénieurs sérieux et je suis sans aucune inquiétude car les études ont été parfaitement menées et pour cette fois, le suivi des travaux a été confié aux prêtres catholiques. S'exprimant sur le choix porté par l'UNC sur la personne de Félix Tshisekedi lors du dernier congrès de l'UNC, Vital Kamerhe s'est expliqué en ces termes. Sisi wote nyuma ya Félix Tshisekedi Antoine Tshilombo sikuya mu campagne. Je ne suis pas venu en campagne, mais quand je veux vous donner le nombre d'écoles et de centres de santé construits ici, au Sud Kivu, vous allez vous étonner. Moi, je remarquais que mon beau-frère avait encore beaucoup de choses à accomplir pour notre pays et pour notre province du Sud Kivu. C'est pourquoi j'ai choisi de reculer pour lui accorder encore mon soutien pour un second mandat. Aujourd'hui, je n'ai pas voulu une forte mobilisation car ce n'était pas le but de ma descente, mais voici encore une fois que vous me surprenez en venant nombreux m'accueillir. Vital Kamerhe a profité de cette occasion pour dénoncer les détournements de fonds envoyés par le gouvernement pour réparer les tronçons Lycée-Wima-Istem lors de son dernier passage à Bukavu. Il a annoncé qu'il va de sa poche prendre en charge le coût de ces travaux en prenant soin de confier les fonds à ceux qui ont le souci de la population. Notez qu'avant de clore son speech, le vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale, a invité l'assistance à observer une minute de silence en mémoire des victimes de tueries de Goma et également en mémoire du patriarche Pierre Pai Pai, un notable qui a beaucoup fait pour le Grand Kivu et que Dieu vient d'appeler auprès de lui. Un ouf de soulagement pour les agents et fonctionnaires de l'État réclamé depuis le mois de juin. La commission paritaire gouvernement banque syndicale intersyndicale nationale de l'administration publique INAP vient d'être convoquée officiellement par le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique Jean-Pierre Liaou pour le 11 septembre 2023. Confirmation du président de l'intersyndicale nationale de l'administration publique Fidel Kiyangi Matangila. C'est vendredi 8 septembre à l'issue d'une réunion avec le vice-premier ministre. Nous confirmons que le vice-premier ministre et ministre de la fonction publique vient de convoquer officiellement la commission paritaire gouvernement intersyndicale nationale de l'administration publique
pour lundi 11 septembre 2023, dont la cérémonie d'ouverture aura lieu à 14 h à l'hôtel Sultani. Le vice-premier ministre a informé le banc syndical du contrôle qui va se faire pour s'assurer qui est syndicat en ordre et qui ne l'est pas, dans la perspective de l'organisation des élections syndicales qui interviendront après que tous les textes, évidemment, seront mis en place. Nous informons tous les agents et fonctionnaires de l'État que la commission paritaire tant attendue depuis le mois de juin sera ouverte lundi 11 septembre 2023 à 14 h à l'hôtel Sultani. Nous allons évaluer avec le gouvernement nos accords antérieurs. Est-ce que les partis ont tenu? Est-ce que les accords ont été respectés ou pas? Nous allons voir ça. Et aussi, il est prévu de nouvelles revendications ou de nouvelles demandes pour les agents. Mais principalement, c'est l'évaluation des accords signés depuis que l'INAP est INAP. Différentes sensibilisations de la population par les réseaux d'éducation civique au Congo RESIC sur l'opération de délivrance des duplicata des cartes d'électeurs. L'heure est à l'évaluation. C'est vendredi 8 septembre 2023 au centre Libal à Mouinda. Le RESIC a réuni plus de ses 250 animateurs largués dans 4 districts de la ville-province de Kinshasa et dans 5 provinces de la RDC afin que chaque animateur puisse faire son rapport du travail abattu et des désidératas de la population récoltés sur terrain dans le cadre de cette campagne. Maître Michel Mvondo, secrétaire exécutif du réseau d'éducation civique au Congo, explique. Le RESIC est en train d'animer une série de campagnes de sensibilisation et de mobilisation de la population autour du processus électoral. À chaque campagne, nous avons un thème spécifique. Le thème de la campagne qui a été lancée il y a de cela 30 jours, c'était pour mobiliser la population à aller chercher les duplicata de cartes d'électeurs. Les animateurs, près de 250 animateurs ont été déployés à Kinshasa et à Kikwit pour sensibiliser. Alors, il est maintenant important que nous, après chaque campagne, nous puissions faire une évaluation pour comprendre les désidératas de la population, les problèmes de la population réels par rapport à cette question de duplicata des cartes d'électeurs qui pose beaucoup de problèmes. Après cette évaluation, les rapports de tous les animateurs sur terrain seront mis dans un cahier de charges qui sera remis à la Commission électorale nationale indépendante provinciale par les RESIC pour des solutions idoines. Nous allons déposer dans les jours qui viennent à la CENI, au niveau national et au niveau de ces démembrements, un document de mémorandum que nous allons faire le suivi dans le cadre du plaidoyer pour que la CENI améliore effectivement la condition de délivrance des cartes de duplicata des cartes d'électeurs. Présente à cette évaluation, Marie-Claire Amunazo Lutala, chargée de la formation CENI Kinshasa, s'exprime. Ils nous ont amené les préoccupations de la population sur terrain et on a essayé de répondre à cette préoccupation pour qu'à leur tour, quand ils vont encore descendre sur le terrain, qu'ils aient au moins un mot à dire à la population, éclairer la population, qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir les duplicata de la carte d'électeur. C'est en partenariat avec 11-11-11 et Protection Internationale que cette évaluation est rendue possible par les RESIC. Promouvoir l'alphabétisation pour un monde en transition, bâtir les fondations des sociétés durables et pacifiques, tel est le thème retenu pour la journée internationale de l'alphabétisation, célébrée ce vendredi 8 septembre 2023 à travers le monde entier. Pour le préfet Jean-Marie Koussoukila du collège Saint-Esprit de Livoulou, la RDC, qui compte plus de 25% des taux d'analphabètes, est appelée à redoubler d'efforts pour booster l'alphabétisation au sein de son pays. Dans le cas de la RDC, par exemple, notre pays, la République démocratique du Congo, nous disposons encore d'au moins 25% des Congolais analphabètes. Le gouvernement, le pouvoir public, le ministère de l'Éducation, de l'IPST, le ministère des Affaires sociales doivent faire des efforts inlassables
pour que ce taux-là puisse diminuer sensiblement, en conjuguant des efforts pour que la grande majorité analphabète puisse apprendre à lire et à écrire. Mais quel est l'avantage de l'alphabétisation? Le préfet Jean-Marie Koussoukila répond. La promotion d'alphabétisation fera de telle sorte que l'on puisse bâtir une société durable et pacifique. Quand la grande majorité sait lire, sait écrire, sait compter, sait calculer, nous serons dans un pays qui pourra se développer facilement. Pourquoi? Parce que la population aura une conscience bien aiguë et pourra comprendre ses droits, ses devoirs, et que la recherche de la paix, la recherche de la pacification dans un pays pourra aller de l'avant. L'homme à la craie blanche lance un message à toute la population congolaise en cette journée où le monde entier célèbre la journée de l'alphabétisation. Dans notre pays, dans le quartier, dans les différents territoires, nous devons fournir un effort pour que le nombre de Congolais qui ne savent ni lire, ni écrire, ni compter puisse diminuer sensiblement. Ceux qui ont eu l'opportunité d'étudier, de savoir lire et écrire, pourront faire un effort pour que les vieilles mamans, les vieux personnes, les filles mères ou les jeunes délinquants puissent aussi apprendre à lire et à écrire. Démonstration des forces du regroupement politique Autre Vision du Congo et allié AVCA le samedi 2 septembre au terrain Sainte-Thérèse d'Indili. Des centaines de militantes et militants de ces regroupements politiques chers à Maître Didier Boudimbu, présents à cette manifestation, ont pris d'assaut le terrain Sainte-Thérèse afin de vivre en live la sortie officielle de l'AVCA. Une cérémonie qui a connu également la présence des cadres de ces regroupements politiques ainsi que de la présence remarquée du fils maison, l'ingénieur Marley Mbumba, au cadre de l'AVC qui a fait une entrée triomphale avec toute sa base vêtue en tenue traditionnelle. Du haut du tribune, l'autorité morale de l'AVCA, Maître Didier Boudimbu Toubwanga, a donné un seul mot d'ordre à tous ses militants, le soutien indéfectible au président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, aux prochaines élections. Pour sa part, la réponse du peuple, le leader incontestable de la Tchangou, l'ingénieur Marley Mbumba, souhaite rafler plusieurs sièges dans la circonscription de la Tchangou et exhorte la population à un vote utile. Son Excellence, Maître Didier Boudimbu Toubwanga, que nous appelons affectueusement le génie blanc, du haut de la tribune, a déclaré tout haut que l'AVCA a opté pour un seul candidat président de la République, Son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, que nous appelons Fachi Béton. Et tous, nous sommes très déterminés pour sa réélection. En ce qui me concerne, en ce qui concerne ma circonscription électorale, nous savons que l'AVCA va rafler pas mal de sièges à la Tchangou. Ceci au regard du travail de titans déjà abattis et que nous continuons à abattre. Les habitants de Tchangou doivent comprendre que bientôt nous irons aux élections et qu'ils puissent être mobilisés pour un vote utile, c'est voter Marley Mbumba, fils maison. Au cours de cette même activité, tous les candidats alignés à tous les niveaux ont été présentés à la base. L'ingénieur Marley Mbumba, fils maison, et son regroupement politique AVCA ne jurent tous que sur la réélection du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le monde entier célèbre ce jeudi 7 septembre 2023 la journée mondiale de lymphome. C'est quoi la maladie de lymphome? Le docteur Pascal Tiamala de la clinique Galema
nous explique. Lymphome, c'est une forme de cancer qui va se développer au niveau de ce qu'on appelle le système lymphatique. Parce qu'effectivement, dans notre corps, nous avons 3 types de systèmes qui transportent le sang et la lymphe. Nous avons le système artériel, le système veineux et le système lymphatique. Et donc, les ganglions et d'autres organes comme le foie, comme l'intestin grêle, sont souvent, même les amygdales, sont souvent les endroits où le lymphome va habiter. Quels sont les symptômes de cette maladie? Le spécialiste répond. Les symptômes sont ceux d'un système immunitaire qui est déficient. C'est quoi? C'est de la fièvre, c'est l'amaigrissement, c'est l'inappétence, c'est parfois des douleurs, ça dépend si la masse en question est en train de comprimer un organe ou pas. Bref, il n'y a pas de signes spécifiques, si ce n'est le fait qu'on a des signes comme ça avec des ganglions qui sont envahis par la maladie. Le traitement des lymphomes s'est fait de plusieurs manières. On doit faire une biopsie et la biopsie doit être amenée au laboratoire et c'est là que l'anatomopathologiste, donc le spécialiste qui va examiner cette pièce-là, va pouvoir dire qu'il s'agit ou non d'un cancer, d'un lymphome. Alors une fois que le diagnostic est posé, les traitements sont diversifiés, ça dépend du stade auquel on trouve la maladie. Ça peut être de la chirurgie, ça peut être de la chimiothérapie, ça peut être même des antibiotiques comme je vous ai parlé tout à l'heure. Le docteur Pascal Tiamala donne ses conseils à la population congolaise. Lorsque vous avez quelque chose qui n'est pas habituel sur vous, plutôt que de négliger et de dire que ce n'est rien, que ça va passer, faites-vous voir par un médecin, généraliste de préférence, et lui, il pourra vous guider en disant, écoutez, ce n'est pas une masse ordinaire, c'est une masse cancéreuse, allez voir tel spécialiste qui va pouvoir vous prendre en charge. Ne faites pas de l'automédication, c'est très mauvais. On perd beaucoup de temps en passant à gauche, à droite, en disant oh, voilà, c'est un poison, etc., etc. Souvent, ce n'est pas le poison. Souvent, c'est une maladie que vous ignorez et qu'il faut avoir la modestie d'aller demander au médecin de quoi il s'agit. Débuter dans la paix, c'est dans une ambiance mouvementée et de la gaieté que s'est clôturé le tournoi de football mini-cadet intercommunal dénommé Amici Champion 2023. La finale de cette compétition s'est jouée en présence des cadres du CEDER, parti cher à Jean-Lucien Boussa, des membres des initiatives Amici Serge Pascal et HSP et des habitants de Moamba venus tous raffermir les liens de fraternité qui les unissent. L'homme des œuvres, le coordonnateur général des IHSP et cadre du parti politique CEDER, Amici Moussaou Serge Pascal, a fait savoir que l'objectif de ces tournois était de réunir les jeunes de Moamba, occuper les enfants durant les vacances et soutenir les parents dans la préparatif de la rentrée scolaire. L'essence de ces tournois, c'est quoi? C'est s'occuper de la jeunesse pendant les vacances et ensuite, à la fin, nous sanctionnons ces tournois par la remise de kits scolaires. Et ici, il y a eu environ 300 enfants qui ont reçu des kits scolaires pour faciliter un peu les parents. Alors là, nous en revenons à remercier le président de la République pour la gratuité qui permettra à ce que demain, les Koulouna ne puissent plus exister. À l'issue du tournoi Amici Champion 2023, des fournitures scolaires ont été distribuées à plus de 300 jeunes. C'est d'une fils de Moamba, Amici Moussaou, a remercié le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour la gratuité de l'enseignement qui vient lutter contre la délinquance juvénile. Ici, de rappeler que le tournoi Amici Champion
se déroulera désormais tous les ans durant la période des grandes vacances. C'en est fini avec cette session d'information du Journal de la Ville. Les prochains numéros est prévu pour ce samedi et d'ici là, portez-vous bien.